Il s'agit de la santé, mes amis. C'est-à-dire cet ensemble de faits qui fait que vous êtes en capacité de jouir de l'existence dans tout ce qu'elle peut vous apporter. La santé est devenue une question de premier plan. Dans un instant, nous conviendrons ensemble, j'en suis sûr, que cette question est liée directement à toutes les autres. Et elle en est le résultat. Comment sommes-nous? Comment vivons-nous? Nous sommes menacés d'un véritable krach sanitaire. Un krach, c'est un effondrement. Il résulterait de 3 facteurs. Le premier, ce sont des défis sanitaires totalement nouveaux. Le second, c'est un appareil de soins, un ensemble de moyens de soins qui est en voie de dislocation. Et le troisième, le plus grave, le plus important, le plus décisif, c'est ce qu'il y a dans la tête des décideurs. Une vision absolument absurde, mercantile, entrepreneuriale, comme ils disent, pour se gargariser avec des mots dont ils ne savent plus très bien ce qu'ils veulent dire, mais qui font si bien au goûter de la marquise. Cette vision de la santé nous rend incapables de répondre à ce que nous voyons se lever devant nous. D'abord, le déchaînement de nouvelles épidémies. On ne connaissait pas avant les épidémies de maladies sociales. L'amiante qui tue et tuera encore jusqu'à 100 000 personnes. Ce n'est pas une maladie qui vient par les microbes ou par la naissance ou par les difficultés ou les incapacités génétiques. C'est un pur produit de la société. On ne connaissait pas autrefois la maladie d'obésité, frappant d'abord et surtout ceux qui ont le moins de moyens, ceux qui s'observent dans les statistiques. Moins vous gagnez d'argent, plus vous êtes susceptible d'être victime de la maladie. Plus vous gagnez d'argent, moins vous en êtes susceptible. Si bien que c'est par un renversement incroyable de situation, l'imagerie sociale tout entière qui est changée. Autrefois, ma grand-mère était satisfaite de me voir et elle le disait à mon épouse alors, il est bien gros, bien propre et bien peigné. Je crois que le plus important est qu'il lui semblait que j'étais bien gros, ce qui n'était déjà pas vrai. Mais vous me comprenez. Aujourd'hui, les signes sociaux d'apparence, vous le savez, se sont renversés. La maladie d'obésité est directement liée à la malbouffe. Et c'est pourquoi elle frappe ceux qui ont le moins. L'amiante, vous ai-je dit, tuera 100 000 personnes encore. Il y a une progression de 70% des cancers liés à la profession. Ça, ce sont les maladies sociales. Et je ne vous dis rien de ceux qu'on évalue que progressivement, 1200 personnes chaque année meurent du travail. Non seulement les 500 qui meurent à leur poste de travail, dans l'acte de travail, mais ceux qui meurent des maladies professionnelles qui les ont tués à petit feu. Les morts dont vous n'entendez jamais parler alors que le premier devoir des décideurs serait de courir sus à la rescousse et de se demander pourquoi ils sont morts et comment faire en sorte qu'il n'y en ait pas davantage l'année suivante et encore moins l'année suivante, au lieu de laisser faire sans punir, sans châtier, sans monter au créneau pour mettre en avant les moyens qui permettent que cette cycle infernale soit renversée. Il y a les maladies environnementales, elles aussi, elles sont nouvelles. 80% des cancers sont considérés comme résultant de l'environnement. 1000 par jour, nouveaux cas détectés. D'aucuns dans la salle le savent, qui sans doute sont en train de lutter contre. Non, tout ça n'est pas normal. C'est pourquoi je vous parle d'un crash sanitaire en vue. Car voici la pression qui s'exerce sur nous. Et combien d'autres? Mais comment allons-nous encaisser ce choc? Et en particulier celui-ci. Depuis que l'on déverse
ces quantités incroyables de pesticides dans la nature, depuis que l'on utilise ces objets en plastique qui ont des caractéristiques particulières qui font qu'au total, les uns et les autres sont devenus des perturbateurs endocriniens, dit-on, c'est-à-dire qui perturbent le cycle de la reproduction humaine. Malformation, et ainsi de suite, qui se développe comme une épidémie, ce que me disent les médecins qui travaillent avec nous. C'est au point que nous devons y penser, non pour s'affoler. À tout problème, il y a une solution. À tout problème, il y a une solution. Nous sommes collectivement assez inventifs, assez dynamiques, assez prêts à donner de l'intelligence, du savoir, du temps de travail, pour pouvoir résoudre ce problème aussi, si nous nous y mettons. Mais d'abord, il faut en prendre conscience. Il faut l'avoir clairement à l'esprit et se dire que c'est bien par là qu'on commence, et non pas d'abord par la réponse à la question stupide « combien ça coûte ?» Parce qu'encore une fois, et je le redirai autant de fois qu'il le faut, et j'espère que vous en ferez autant chaque jour, chaque fois qu'on viendra vous accabler avec cette remarque stupide, combien coûte le contraire? Combien nous coûte en personnes que nous perdons et que nous aimions? Combien nous coûte en intelligence gaspillée, en souffrance inutile, votre monde barbare, votre monde de brutes,